rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en fait depuis des années, ce qui se passe en Mhm. France aussi depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, il y a c'est justice pour Adama Traoré, mais en fait, Ouais, il y a Malik Oussedine, il y a Zied Bouna, il y a aussi Rémi Fraisse, enfin, des personnes qui ouais, sont, ouais. Après, tu vois, bon, pour moi, c'est pas tout à fait exactement le même problème dans le sens où les USA sont pas la France et inversement. mhm. Euh, dans les deux cas, je pense qu'il y a bah, on l'a vu encore avec ce fameux reportage là, sur Arte, là, il y a un racisme exacerbé en France dans la police, c'est certain, et des violences policières qui sont indéniables. J'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent encore à tenir cette ligne de défense, le gouvernement français, en expliquant que ça n'existe pas. C'est vraiment, enfin, c'est des pitres pour moi. Ceci étant, après, bon, ouais, la société française n'est pas la société américaine. C'est dur de les comparer vraiment parce que tu vas forcément ou non te buter à des trucs qui sont incomparables. Euh, mais c'est sûr qu'il y a énormément de points de concordance, quoi, tu vois. T'as, en 2014, un mec qui se fait écraser par trois gendarmes et qui meurt étouffé. La même chose arrive en 2020. Tu vois, enfin, c'est sûr que c'est pas photo, quoi. En tout Est-ce cas, que tu en parles est-ce que tu en parles avec les filles? Tu sais, il y a eu quand même aussi une grosse prise de conscience. Bah, rien que par exemple sur Natchat, tu vois, Adama, que tu connais bien, il a fait un petit ouais, podcast en expliquant qu'en fait, bah, depuis qu'il est petit, son père lui apprend, lui a appris, et c'est vraiment triste, en fait, de savoir se comporter, bien s'habiller, s'habiller comme les Blancs, se comporter comme les Blancs, c'est des choses qui sont horribles pour moi à entendre, par exemple, tu vois. Est-ce que toi, avoir des enfants bah, métis, est-ce que aussi vous avez eu ce genre de conversation là ou est-ce que vous en avez toujours eu et encore plus aujourd'hui ou pas du tout? alors c'est sûr que je leur dirai jamais s'habiller comme les blancs, parce que moi enfin, je considère pas la couleur de peau des gens comme étant un critère valable de jugement. Donc moi je parle jamais comme ça. Après, je leur explique le racisme et je leur explique la connerie humaine. Oui, je leur explique que tout le monde n'est pas, enfin que le monde est plein de gogoles intolérants, et qu'il faut composer avec, quoi. Tu vois. Après, c'est sûr que j'essaie de les armer là-dessus, mais je veux pas je voudrais pas les éduquer, si tu veux, par rapport aux idées racistes des gens. La normalité, c'est pas ça. Euh, on a raison de ne pas être raciste. C'est les gens qui développent les idées racistes qui sont dans le tort. Faut pas inverser le truc, si tu veux. C'est pas eux qu'il faut. On n'a rien, on n'a pas de compte à leur rendre. On n'a pas de compte à rendre au racisme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça que je les éduque et leur expliquer que à partir du moment où il y a un comportement, des paroles racistes, etc., c'est des choses qui sont enfin, en plus illégales, mais surtout inacceptables, humainement inacceptables. Il ne faut jamais les accepter, quoi. Il ne faut jamais non plus s'y plier ou faire comme si c'était une normalité. Après, il faut s'en méfier, il faut composer avec parce que ça existe. Voilà, comme le virus, coronavirus existe. Ouais, Il ne faut pas le nier parce que si tu le nies, tu peux en mourir. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que j'ai été clair? très clair. Cool, parfait. Des fois, j'ai l'impression de ne pas toujours l'être. Si, si. On ne sait pas, mais ça devait être fort en tout cas. Et qui me saute dessus et qui m'a cassé la mâchoire par surprise. Ouais. triple, triple fracture de la mâchoire, hospitalisation, 4 heures sur le billard, 4 mois à m'en remettre, comme un petit vieux de 90 ans, là, avec, des, avec des tuyaux partout dans le bras et tout. C'était génial, c'était génial. C'est une bonne expérience de vie en tout cas, si tu veux. J'ai eu un petit peu l'impression de faire on appelle ça une NDA, tu sais, quand tu frôles la mort. Mais voilà. Et ben ça j'en ai tiré un récit là que tu peux trouver tous les mois dans la revue Mazette. Voilà. Ok. Je raconte un peu comment ça s'est passé, puis surtout l'après, parce qu'évidemment il y a eu un très long après. Voilà. Tout ce Est-ce que ça a que, pu provoquer en moi, ça m'a fait évoluer évidemment d'une certaine manière. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait perdre quelques ratiches, mais mais dans quel sens ça t'a fait grandir? notamment le fait qu'on n'est pas immortel, par exemple, tu vois. Ouais. Parce que grosso modo, le mec, enfin, a cogné fort, hein.
mais il a tapé là, il aurait tapé là, avec la même force, je pense que je ne serais pas là pour t'en parler. C'est possible, tu vois? Donc, c'est Ouais. sûr que ça m'a fait revoir plein de choses sur le quotidien, sur la famille, sur les amis, sur le sens de la vie. Voilà, ça m'a c'est quand je dis: «Ça m'a fait grandir», c'est dans ce sens-là, ça m'a pas non plus, bouleversé ma vie, si tu veux. J'ai retrouvé mon quotidien normal, tu vois? Je suis en pleine forme, tout va bien et cetera. J'apprécie que mieux d'ailleurs, la vie maintenant, quoi, tu vois? Mais, ouais, j'ai presque frôlé la mort. Ouais. Tu Bon, sais, heureusement que tu as réussi. comme un gars qui a fait un gros accident de bagnole qui s'en est sorti correctement, quoi, tu vois? Ouais, ouais, C'est sûr ouais. que ça te fait voir la vie différemment.